C'était sûr? Vous pensiez vraiment qu'il allait pas répondre? Piqûre de rappel pour ceux qui sont pas au courant, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Ronaldo a cité: c'était injuste, Vinicius méritait le ballon d'or, Rodri aurait également dû recevoir ce prix, mais cette année, il devrait définitivement aller à Vinicius. Et il a rajouté par derrière: avec tout le respect que je dois à Rodri. Et bien évidemment, vu qu'on n'a jamais vu Rodri autant parler que depuis qu'il a eu son ballon d'or, le fameux joueur humble, c'est vraiment une surprise car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devrais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui à un moment donné ont voté pour sa victoire. J'imagine qu'à ce moment-là, il était d'accord. Tu le dis toi-même de ta propre bouche. Qui sait mieux que quiconque comment est décerné ce trophée? C'est peut-être pour cette raison qu'il pense que tu le mérites pas. Comme d'ailleurs peut-être 70% de la planète. En tout cas, pas devant Bellingham, pas devant Carvajal, pas devant Vini. Mais bon, comme on te connaît maintenant et que ton vrai visage s'est dévoilé, comme la dernière fois que tu as voulu rabaisser Ronaldo en disant que sans le travail, il avait rien du tout, voici que cette fois-ci tu remets en cause les ballons d'or les plus mérités de l'histoire, pour beaucoup du meilleur joueur de l'histoire, parce qu'il a cité avec respect qu'il l'aurait donné si c'était lui à quelqu'un d'autre. Mais que tu le méritais aussi. À un moment donné, faut arrêter les gars, sérieusement. Rodri silencieux, ça n'existe pas. C'était sûr qu'il allait répondre à Cristiano Ronaldo. Alors faut savoir que Cristiano Ronaldo, il a dit que Vinicius méritait plus le ballon d'or que Rodri, même si Rodri aussi le mérite. Voilà, il a été vraiment soft pour moi. Alors il dit, c'est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix, et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire, et j'imagine qu'à ce moment-là, il était d'accord. Alors je peux comprendre la frustration de Rodri, elle est tout à fait légitime, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, lorsque c'est Cristiano Ronaldo qui ouvre sa bouche, là, par contre, bon, vas-y, ça explose, voilà, ça essaie de l'attaquer directement. Pourquoi il n'a pas parlé globalement des choses? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit que Rodri ne méritait pas le ballon d'or, mais que Vinicius le méritait. Par contre, Cristiano Ronaldo, il a bel et bien dit que Rodri mérite son ballon d'or, mais Vinicius le mérite plus. Il n'a pas complètement descendu Rodri. Donc voilà, il y a un moment donné où, franchement, Rodri, s'il te plaît, ferme-la et reviens au plus vite sur le terrain. T'es mieux. T'es mieux dans ça. Les Real, ils sont en train de faire un hold-up sur Liverpool. Mais un hold-up d'une méchanceté surnaturelle. Liverpool, ils savent que quand le Real t'appelle, les joueurs, ils y vont. Ils savent que Trent, il va pas prolonger. Et ils savent que Trent, il est capable de même ne pas jouer, rentrer en conflit avec Liverpool pour venir au Real l'été. Le Real, ils te font une offre de 15 millions pour Trent Alexander-Arnold en mode on vous a eu, on vous a malaxé. Le Real, ils arrivent à prendre les meilleurs joueurs, mais les prendre gratuits sans sortir $1. C'est une dinguerie. Après, il y a nous, on n'arrive même pas à inscrire des joueurs qu'on a déjà. on va brave leur carrière. Si Barcelone n'inscrit pas Dani Olmo, il pourra plus jouer avec l'Espagne. Mais frère, Olmo, quitte le Barça, tranquille. La personne t'en voudra, frérot. On est foutu. Même si je te vois à Paris, je t'en voudrais même pas, carrément. Si Florentino Pérez y fait ça, les supporters du Real Madrid vont commencer à le détester. Regardez bien sur quoi je suis tombé, les gars. Si ça arrive, c'est une dinguerie si ça arrive. Manolo Romero, ancien membre des Merengues, a indiqué que si les clubs saoudiens viennent avec plus de 300 millions d'euros sur la table, je suis convaincu que Florentino Pérez vend Vinicius, qu'il l'emmène même à l'aéroport. Ensuite, on peut voir, c'est que 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Je pense que l'enfant gâté de Florentino sera Mbappé. Ça, je vous jure, je l'ai entendu beaucoup de fois. Et on sait très bien comment Florentino Pérez a insisté. Vraiment, à ce qui paraît, dans le club, c'était un des seuls qui voulait vraiment, absolument Kylian Mbappé. On sait tous que Florentino Pérez, il a un truc avec Mbappé, il le kiffe, il voulait absolument le ramener. Mais de là à vouloir possiblement, juste c'est une dinguerie que ça rentre dans ton crâne, de vendre Vinicius, ce serait, mais franchement, je vous dis la vérité, hein, je serais un supporter du Real Madrid, ils vendent Vinicius, je le prends comme à l'époque où Neymar il est parti au PSG. Ce serait une des plus grosses erreurs de tous les temps. Je m'en bats les steaks, je mélange tout. Ce serait une des plus grosses erreurs de tous les temps du Real Madrid de se séparer de Vinicius, le meilleur joueur du Real actuellement. Tout ça pour Mbappé. Alors je veux bien, Mbappé a plus de notoriété, il a plus fait dans sa carrière. Coupe du Monde, équipe de France, PSG, y a pas de souci. Mais il y a un truc qu'il faut pas nier, c'est déjà le niveau à Vinicius, son attachement au Real Madrid et son envie. Vraiment, les gars, il mouille le maillot. On sait très bien, on sait tous que Vinicius, il kiffe à mort le Real Madrid et je suis sûr que dans sa tête, ça rentre par là, ça sort par là, l'Arabie Saoudite. Mais si le Real Madrid fait le pressing, s'ils ont un chèque de 300 millions sur la table et ils lui mettent la pression, ce serait une honte. Moi, pour moi, s'il y a vraiment un joueur actuellement qui est intouchable au Real Madrid, c'est bien Vinicius. Hein. Devant Mbappé, devant Bellingham, devant qui vous voulez. Hein. Mais tu vois, ce genre de débat, il est possible parce que Vinicius et Mbappé, à la base, c'est le même poste. Donc, est-ce que Florentino Pérez, ça va pas coincer au bout d'un moment si Mbappé n'arrive pas à s'adapter en neuf pour de vrai? On verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Barbanks.
Donc le mercato, il a à peine commencé et déjà des surprises. Et c'est sur le Real Madrid et Trent Alexander-Arnold. Il y a une conversation ouverte entre le Real Madrid et Liverpool pour Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid est prêt à monter son offre pour signer Trent maintenant plutôt que cet été. Donc les gars, je vous cache pas que ça me rassure de ouf que le Real Madrid arrive à voir la même chose que nous. Le fait qu'on a besoin d'un latéral droit pour bien terminer la saison et là c'est urgent. Donc c'est rare que le Real Madrid fasse ça. Imaginez-vous, ça fait des années qu'on n'a pas recruté en hiver. Donc pour Liverpool, au lieu qu'ils partent libres cet été, ils pourraient partir pour 24 millions d'euros dès maintenant. Après, je vous cache pas que ça va être compliqué. Parce que Liverpool, Conor Bradley, il est blessé là pour le moment. Je ne sais pas quand il va revenir. Et c'est sûr que se séparer d'un joueur comme ça, sachant que tu es bien parti pour l'obtention du titre et c'est l'un de tes joueurs majeurs, bah ça risque d'être compliqué. Après, ce sera à Liverpool de bien juger le truc. S'ils préfèrent l'argent ou au final, voilà, bénéficier d'une année encore de Trent Alexander-Arnold. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Tous les supporters francophones du Real Madrid sont des footix. Voilà. Et le pire, c'est quand tu vas leur demander pourquoi ils supportent le Real Madrid, ils vont aller te chercher que voilà, le cousin de leur grand-mère est espagnol, ils allaient en Andalousie, quand ils vont supporter ton club local. Dans la banlieue lyonnaise, tu vas supporter Lyon comme un mec normal. C'est la facilité incarnée d'aller supporter un club qui a 15 Ligues des Champions. Bon, en tant que supporter français du Real Madrid, je fais une petite vidéo pour répondre. Vous avez entendu ces arguments à peu près. Alors déjà, premièrement, après je vais répondre, mais premièrement, le Real Madrid n'a pas toujours eu 15 Ligues des Champions. C'est peut-être difficile à croire, vu qu'ils en ont gagné 6 en 10 ans, mais le Real Madrid, à un moment donné, n'était qu'à 2 Ligues des Champions de l'AC Milan. Et c'était pas il y a si longtemps que ça, puisqu'en 2013, il y a 11 ans, le Real Madrid avait 2 Ligues des Champions d'écart avec l'AC Milan, ce qui n'est pas énorme. Mais bref, passons. Moi, il y a un argument qui dit « supporte le club de ta ville ». Alors moi, ça m'a toujours fait rire, ce genre d'argument. C'est parce que c'est toujours des Parisiens. Lui, carrément, il n'est même pas né en France, il est né à Leicester, qui disent ça. Vous savez qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Je vais vous prendre mon exemple personnel. Je suis né à Grenoble, je vis à Grenoble. Quand j'ai commencé à regarder le football, Grenoble n'était pas dans une division professionnelle. Supporte le club de ta ville, ça marche pour les grandes villes. Et vous allez me dire, ouais mais t'es pas très Lyon, supporte Lyon. Mais pourquoi? Je suis pas lyonnais. Y a rien qui me rattache à Lyon, moi. Ou à Saint-Étienne, ou à Bordeaux. Personnellement, j'ai jamais mis les pieds à Bordeaux. Et pourtant, je suis français. Si je supporte Bordeaux alors que je supporte Bordeaux, vous allez rien dire. Bref, pour moi, cette mentalité-là, elle a pas de sens. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me taper des matchs de national toutes les semaines. Il y en a qui le font, bravo à eux. Mais moi, la nationale, ça me fait pas kiffer. Je prends pas de plaisir à regarder un match de National 2. Oui, parce que le GF a été en National 2 à un moment donné. Et même, pour moi, cette logique-là, du coup, tu dois l'apporter à tous les clubs, pas seulement au Real. Mais vu que le Real est un club qui gagne ces 10 dernières années, eh ben, c'est la facilité. Mais c'est facile de supporter l'AC Milan quand il gagnait des LDC dans ces cas-là. Pourtant, personne le dit aux supporters de l'AC Milan. C'est facile de supporter le Barça de Guardiola. Pourtant, personne dit que c'est la facilité de supporter le Barça. Et même si vous le disiez, pourquoi faire? Le football, on l'aime. On a le droit d'aimer ce qu'on a envie d'aimer, non? On a le droit de préférer Mesut Ozil à Nicolas Palois. Parce que moi, personnellement, c'est Mesut Ozil qui m'a fait aimer le Real. Et excusez-moi, des Mesut Ozil en Ligue 1, il y en a pas beaucoup. Et dans les petits clubs, il y en a pas beaucoup non plus. Moi, je regarde le football parce que j'aime ce sport. Alors oui, j'ai préféré regarder le Real Madrid parce qu'il y avait des meilleurs joueurs, parce qu'il y avait des joueurs qui me faisaient aimer le football. Mais comme tout fan de foot, en fait. Moi, personnellement, je pense que tant que tu changes pas de club toutes les 2 semaines, tant que tu changes pas de club tout court, ça va. Après, je peux comprendre. C'est sûr, ça doit être dur de voir le Real Madrid soulever 6 LDC en 10 ans. Mais qui sait, dans 10 ans, ils seront peut-être en seconde division. Ils seront peut-être comme Manchester United en ce moment-là. Et à ce moment-là, est-ce qu'on dira que c'est la facilité de supporter le Real? Non. Donc, en bref, supportez qui vous voulez. Et de 2, tout le monde n'est pas né à Paris. Ou à Lyon, ou à Marseille. Il n'y a pas que 3 villes en France, pour info. Carlo Ancelotti en conférence de presse avoue les gars que le Real Madrid pourrait passer à l'action concernant des signatures en janvier. Donc des signatures pour janvier, ce n'est pas facile de parler de ce sujet maintenant, mais on verra bien. Donc c'est-à-dire que le Real Madrid sera peut-être actif les gars sur ce mercato hivernal. Et toujours avec le coach italien, donc Ancelotti a fait pression bien sûr pour la signature de Trent Alexander-Arnold. N'oubliez pas que le Real veut absolument ce joueur qui pourrait débarquer librement l'été prochain. Demain soir, le Real Madrid joue un match de foot du côté de Valence. C'est un match qui aurait dû être joué il y a 2 mois. Mais à cause des inondations, ce match se jouera demain le 3 janvier. Et c'est vrai que le Real Madrid galère quand il se déplace à Mestalla, le stade de Valence. Les 10 derniers matchs à Valence, seulement 2 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Et avant cette rencontre, donc les supporters de Valence, les gars, feront un hommage par rapport
à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, par rapport à toutes les actions qu'il a fait pour la ville de Valence, pour les inondations. N'oubliez pas qu'il a fait un don de 1 million d'euros pour, bien sûr, pour aider Valence. Et on finit aujourd'hui avec Vini Junior. Donc c'est bien confirmé que le Real Madrid et Vini Junior discuteront ensemble pour une prolongation de contrat. Ça sera l'été prochain. Donc actuellement il a un contrat jusqu'en 2027. Le Real aimerait le prolonger jusqu'en 2029. On commence cette vidéo les amis par le Real Madrid. Notre cher Vinicius les amis a encore reçu un nouveau prix individuel. Il a tout simplement été élu meilleur joueur ibéro-américain. Pour ceux qui connaissent pas ce trophée, c'est un trophée qui est décerné chaque année par l'agence de presse espagnole EFE. Donc ça récompense en fait le meilleur joueur d'Amérique latine évoluant en Liga. Donc là pour le coup c'est Vinicius. Et bizarrement Vinicius cette année il a remporté tous les titres individuels possibles sauf le Ballon d'Or comme par hasard. Je dis ça, je dis rien, on continue. Et en ce qui concerne Jude Bellingham les amis, il a été élu meilleur milieu de terrain de l'année au Real Madrid par les fans du Real Madrid. Il y a quelques jours les amis, les joueurs du Real Madrid ont retrouvé les fans pour signer quelques autographes. Et comme vous pouvez le voir les amis, il y a un journaliste qui a profité de l'occasion pour arrêter Vinicius et Kylian Mbappé et leur poser quelques questions. Et le journaliste dans la vidéo a demandé à Kylian Mbappé de citer une qualité de Vinicius et voici ce qu'il a répondu, son humilité. C'est vrai que Vinicius, malgré tous les titres individuels qu'il a remportés, t'as pas l'impression qu'il prend la grosse tête. À part sur le terrain quand il s'agit de faire chier ses adversaires, là il a la bouche. En tout cas en dehors, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui se la pète beaucoup. Et Vinicius également, on lui a posé la même question et il a répondu Kylian Mbappé est un crack, c'est une bonne personne et un bon joueur. Et juste après, le journaliste a mentionné le fait que les deux combinés, ils ont marqué seulement 28 buts. Et Kylian Mbappé a répondu 28 buts à 2. Oui, mais on peut faire mieux. Et juste après, Vinicius a dit Kylian Mbappé va marquer plus. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de vidéo là parce que ça montre que le groupe vit bien. Les gars, j'en ai marre. Mbappé, 0E. Rudiger, 0E. Alaba, 0E. Bientôt Davis, 0E. Et Alexander Arnold, 0E. Au bout d'un moment, Pérez, paye tes joueurs. Je sais pas. Achète à un moment donné, c'est trop facile. Gratuitement comme ça, c'est trop facile. Pendant que le FC Barcelone paye des joueurs 60 millions d'euros qui ne peuvent même pas enregistrer. Qui ne peuvent même pas faire jouer. Pérez, il va se constituer une équipe de légende gratuitement, les gars. C'est n'importe quoi. Pendant que Monsieur Laporta n'arrive pas à anticiper l'enregistrement d'un joueur 5 mois à l'avance, Monsieur Pérez... Voilà, je suis sûr qu'en 2027-2028, il a déjà identifié les joueurs. Il doit tourner sur Transfermarkt. Il regarde toutes les fins de contrat. Les joueurs qui les intéressent, il les appelle. En 2027, tu ne prolonges pas, tu signes au Real. Et c'est réglé. C'est trop facile. Et Pérez, il est tombé dans le Black Love ou comment ça se passe? Que des light skin et des dark skin au Real. C'est plus la Casablanca, c'est les All Blacks. Breaking news les amis, on est le 1er janvier et Cristiano Ronaldo est maintenant libre de négocier avec n'importe quel club. Et bien évidemment qu'il n'est pas seul, Neymar aussi est un agent libre. D'après mes dernières nouvelles, il compte revenir à Santos, son club formateur. Maintenant la question que tout le monde se pose c'est où est-ce qu'ils vont aller. Il y en a qui espèrent que Cristiano revienne en Europe, mais ça les amis, oubliez. Arabie Saoudite c'est trop doux. Et du côté du Real Madrid les amis, Kylian Mbappé a fait fort au mois de décembre. Il est dit, c'est officiel, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de décembre au Real Madrid. Donc il a été joueur du mois en septembre et joueur du mois en décembre aussi. Malgré qu'il a mal commencé sa saison là, on peut dire qu'il a bien terminé. Toujours avec le Real Madrid les amis, il est dit que Liverpool a rejeté une approche du Real Madrid pour signer Trent Alexander-Arnold en janvier. Liverpool prévoit de discuter prochainement avec le camp du joueur. Ça va vraiment être compliqué d'aller le chercher parce que Liverpool ils ont tous les arguments possibles pour le convaincre. Cependant mon ami, n'oublie pas qu'on refuse jamais le Real Madrid. José Mourinho en est témoin de ça jusqu'à aujourd'hui. Il regrette d'avoir pas prolongé au Real Madrid. Voici la dernière déclaration qu'il a fait sur le Real Madrid. Il dit dire non à Florentino Pérez reste l'un de mes grands regrets. Il m'a dit ne pars pas maintenant. Tu as fait le plus dur et le meilleur reste à venir. Reste au Real Madrid. Mais je voulais revenir à Chelsea après 3 années difficiles en Espagne. Depuis qu'il a levé un pied au Real Madrid, ça y est, on n'entend plus parler trop de lui. Et selon le Media Goal, les amis, à l'heure actuelle, le top 5 du Ballon d'Or en 2025 donnerait ça. Mohamed Salah en premier, Vinicius en 2e position, Rafinha en 3e position et en 4e position, on a Jamal Musiala et en 5e position, on a Robert Lewandowski. Bon, faut pas y parler, c'est mieux.